fait-il que nous puissions manquer à ce point quelque chose que nous voulons tant et à quoi nous travaillons tant ? Horace, et avec lui une longue tradition poétique et philosophique qui reprend ce thème du carpe diem, pointe le même problème. Pour bien des mortels, le bonheur est un état futur, un état auquel nous parviendrons quand nous aurons fait ceci, quand nous aurons obtenu cela. Le temps d'être heureux est toujours à venir, toujours différé. Je serai heureux demain. C'est stupide, dit Horace. D'abord parce que demain, ça n'existe pas. Demain est sans cesse repoussé à plus tard. C'est aujourd'hui qui existe. C'est aujourd'hui que je vis, et c'est aujourd'hui que le bonheur doit arriver, pas demain. Et dans le poème d'Horace, cela donne ce vers « N'encombre pas ta courte vie de longues espérances ». Nous avons des désirs, des espérances qui excèdent le temps qui nous est imparti, et cela nous condamne nécessairement à être malheureux. Quelle vie misérable à celui qui court sans cesse après des rêves grandioses qu'il n'atteindra jamais. Soyons raisonnables, demandons juste à être heureux. N'admettons que des désirs à taille humaine, des désirs à l'échelle de nos existences. Quelle est-elle d'ailleurs, cette échelle ? Un jour ? Un mois ? 50 années ? Voilà une autre raison de ne pas remettre à demain le moment d'être heureux. Sommes-nous sûrs d'avoir un lendemain ? Memento mori, je sais, et je me rappelle que je dois mourir, c'est une certitude, mais je ne sais jamais quand. Alors, autant ne pas trop compter sur ce futur. Cueille le jour présent et crois le moins possible au jour à venir. Blaise Pascal, qui pourtant n'était pas épicurien, retiendra cette leçon puisque dans les pensées on trouve ceci : ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. Et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Curieux paradoxe, c'est la recherche du bonheur qui nous prive du bonheur. À trop soupirer après le bonheur, nous nous rendons malheureux. Le paradoxe n'est en fait qu'apparent, car se cache dans cette phrase deux sens distincts du mot bonheur. Dans un premier sens, le bonheur, c'est l'état de satisfaction qu'on espère atteindre une fois qu'on aura obtenu tout ce qui, actuellement, peut nous laisser insatisfaits. C'est une course sans fin, c'est le plus sûr moyen d'être malheureux. Dans un second sens, le bonheur est l'état de contentement de celui qui profite effectivement de tout ce dont il dispose déjà. Il n'y a rien à attendre du futur. Tout ce dont nous avons besoin pour être heureux se trouve dans le présent. Mais n'accablons pas le seul futur, le passé aussi, quoiqu'il soit moins dénoncé par les philosophes que le futur, a également sa part de responsabilité dans cette histoire. Qu'il ait été plaisant ou déplaisant, nous gardons nos pensées braquées sur lui. Quand il a été déplaisant, nous n'arrivons pas à nous en défaire, et nous sommes alors assaillis par les remords et les regrets. Ce n'est pas la meilleure façon d'être heureux, on en conviendra. Quand il a été plaisant, ce passé, nous cédons à la tentation de la nostalgie. Nous nous y réfugions et doutons de pouvoir jamais être autant heureux que nous le fûmes alors. C'est renoncer au bonheur présent et réel, au nom d'un bonheur passé, au nom du spectre d'un bonheur qui aussitôt se transforme en malheur, se transforme en supplice même. En conséquence, on doit reconnaître avec Horace que notre rapport au temps est un élément fondamental de la poursuite du bonheur. Qui néglige le présent et ne pense qu'au passé ou au futur est bien mal engagé dans cette recherche. Celui qui, en revanche, se concentre sur l'instant présent, comme le carpe diem invite à le faire, n'encombre pas son esprit de sombres et amères pensées à propos de ce que lui a réservé la vie ou de ce qu'il ne possède pas encore. Le carpe diem, dans cette perspective, est autant un conseil sur ce dont il faut se saisir, l'instant présent, que sur ce dont il faut se soulager, les inquiétudes et les soucis liés au passé ou à l'avenir. Pour cueillir le jour, il faut lâcher ce qui n'est pas le présent, se concentrer sur lui exclusivement. Cueille le jour présent, on pourrait s'étonner toutefois, être sceptique devant la métaphore. Que veut dire cueillir le jour ? Vivre le jour présent, d'accord. Se concentrer sur le jour présent, pourquoi pas ? Mais cueillir le jour présent, voilà qui est étrange. Pour preuve, cette traduction, transcription que l'on donne souvent à la place, profite du jour présent. Alors, elle ne résout pas tous les problèmes. Comment fait-on pour profiter du jour présent ? Faut-il chercher autant que possible à jouir de tout ce qui se présente ? Faut-il ne considérer que certains plaisirs ? Quelle méthode se cache au fond derrière un conseil, à vrai dire, assez sommaire ? Le texte d'Horace, heureusement, nous en donne un exemple. On a dit pour commencer qu'Horace décrit le début d'un banquet, sans doute. L'hôte, le conoé, fait préparer les vins, mais ces vins, il faut les filtrer pour les boire. Et pendant ce temps-là, le conoé veut s'occuper en consultant des horoscopes. Horace rejette ces activités dans la mesure où pour lui, elles ne divertissent pas, mais créent bien des soucis à propos de l'avenir.
Et il propose à la place d'en revenir aux plaisirs simples et vrais de l'existence, filtrer les vins pour les boire en toute convivialité entre amis. Alors c'est ça, cueillir le jour présent, boire un coup. Évidemment, c'est pas désagréable, mais en même temps, ça paraît bien futile, eu égard à l'importance de l'enjeu qu'on se proposait. Comment dois-je vivre pour vivre heureux? Et tout ce qu'Horace a à nous dire sur le sujet, c'est qu'il faut boire un coup entre copains. N'est-ce pas confondre d'éphémères plaisirs avec un bonheur durable? N'est-ce pas renforcer la réputation de jouisseurs grossiers, de pourceaux des épicuriens? Et n'est-ce pas, par la même occasion, trahir l'esprit de l'épicurisme dont pourtant Horace se veut l'héritier? Une critique possible porterait donc sur le manque de sérieux d'Horace. On peut trouver qu'il y a là beaucoup d'insouciance, pour ne pas dire de futilité dans sa proposition. Dans sa volonté de se libérer du fardeau du passé et de celui de l'avenir, ne se condamne-t-il pas à n'avoir qu'un bonheur fragile? Si, comme on l'a suggéré, le bonheur est chose trop importante pour risquer de le perdre au premier coup du sort, s'il doit être un état durable, il est peut-être nécessaire de ne pas se limiter au présent. Horace prétend cueillir le jour, mais sa moisson d'aujourd'hui ne le privera-t-elle pas des récoltes de demain? Il est vrai que ce demain est hypothétique, mais il peut exister tout de même. Mieux vaut s'assurer par conséquent qu'il restera de quoi en jouir. Il ne faut pas, on l'a dit, que la préoccupation de l'avenir nous prive du bonheur présent, mais retournons l'idée. Il ne faut pas que la jouissance du présent épuise nos chances de profiter de surcroît de l'avenir.